Bienvenue dans votre émission Confosidé. Nous continuons nos études sur l'unité en Christ. Cette semaine, nous allons discuter de la gestion des conflits. Ouvrons nos Bibles et lisons Galates 3, les versets 27 et 28. Galates 3, versets 27 et 28. Galates 3, versets 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Depuis que nous avons commencé nos études, nous voyons que l'unité, pour avoir cette union, c'est en Christ qu'elle existe et qu'elle peut être, cette union peut être forte. Mais lorsque nous sommes unis à Christ, est-ce que les conflits disparaissent? Non. Pourquoi? En fait, d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle d'unité? On parle d'unité, c'est d'abord parce que nous sommes différents. Et si nous sommes différents l'un de l'autre, donc c'est difficile d'éviter les conflits. D'accord. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai, il y aura des conflits. Parce que, comme tu as dit, nous sommes différents. Je ne pense pas comme toi, tu ne penses pas comme moi. Donc, il y aura des conflits. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est plus important, il faut savoir que c'est Christ qui nous a unis. Donc, bien qu'il y aura des conflits, on doit trouver un terrain d'entente pour dire, écoutez, bon, nous ne sommes pas là pour passer notre temps à se chamailler, mais on a un objectif. On a la mission à réaliser. Donc, il faut mettre de côté nos différences pour avancer ensemble dans l'unité pour accomplir la mission. Le texte au verset 27 fait référence au fait de revêtir Christ. Ça voudrait dire que, en quelque sorte, nous avons tous nos différences, comme vous avez mentionné. Mais à partir du moment qu'on est disposé à revêtir Christ, on a cette possibilité de changer, d'être transformé et d'aller au-delà même de nos différences. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui se fera de manière instantanée. Mais une fois qu'on reste focalisé sur Christ, je pense que nous avons matière à aller de l'avant. Tout à fait. Et aussi, regarde comment Paul a commencé le texte. C'est comme vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc, ça veut dire que si nous sommes tous en Christ, nous devons être unis. Et on a l'exemple dans la chambre haute. Ils avaient des conflits entre eux. Et c'est pourquoi c'était difficile pour eux de recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont décidé de mettre de côté leurs conflits, leurs différences, là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, on a le Saint-Esprit aujourd'hui pour nous aider à mettre de côté nos différences, pour avancer ensemble dans l'unité pour accomplir la mission. Alors, je comprends tout ce que tu m'as dit, mais je me mets à la place des membres d'église, la manière qu'on présente le message, et tu me dis, il faut mettre nos conflits de côté. Comment mettre nos conflits de côté? Est-ce que ça veut dire que je dois perdre ce que je pense pour pouvoir être en harmonie avec ma kiss? Qu'est-ce que tu entends par là? Et c'est pourquoi je parle du Saint-Esprit. Pour mettre nos conflits de côté, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler qu'est-ce qui ne va pas en nous, entre nous. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous révèle ça, nous devons prendre la disposition qu'il faut pour aller ensemble, marcher ensemble. Le Saint-Esprit joue un rôle très important quand il s'agit de conflits, pour nous aider à être unis. En fait, je pense qu'on a déjà vu ça dans la leçon dernière, que l'Église est comparée avec le corps. En fait, l'Église, c'est un corps. Et chaque membre de ce corps a un rôle. Les membres sont différents l'un de l'autre. Mais puisque le corps a un seul objectif, donc tous ces membres-là, ils vont travailler pour le bien-être du corps. Tout à fait. Voilà, c'est aussi pareil. D'accord. Voilà, vraiment, nous sommes différents l'un de l'autre.
nous avons des pensées différentes. Ben, voilà. Mais si vraiment nous avons une même vision, nous fixons un même but, nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir atteindre ce but. Exactement, et j'aimerais réagir dessus. C'est vrai que nous sommes différents. Et si on se fie à ce que même les experts dans la vie de couple ou dans les relations avec les autres, avec l'alter ego, on se rend compte que le conflit est inévitable. Yeah. Parce que nous sommes des personnes différentes, nous réfléchissons de manière différente, nous avons des qualités, des dons différents. Et de ce fait, le conflit est inévitable. Mais ce qui se passe, le problème, la solution même, c'est de savoir comment on va gérer les conflits. Ça veut dire comment je me comporte lorsque j'ai raison, comment je me comporte lorsque j'ai tort. Et là, ça fait toute la différence. En fait, Harry, si je comprends bien là, en fait, le plus important ici, c'est pas chercher à éviter les conflits, mais c'est plutôt chercher à les gérer. Exactement, parce que si j'évite les conflits, qu'est-ce que je fais? Je me voile la face en me disant que tout va bien. Mais en réalité, il y a un problème. Ok. C'est pas parce que je suis né de nouveau, c'est pas parce que je suis avec le Christ qu'il n'y aura pas de conflit. Bien au contraire, mais on le voit. Entre l'apôtre Pierre et Paul, il y avait des divergences. Entre les disciples, à certains moments, il y avait quelques désaccords. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment on va se réunir, comment on va se mettre autour de la table pour régler les conflits. Comment je vais me comporter, comme j'ai dit plus tôt, quand j'ai raison? Est-ce que je vais écraser l'autre et lui dire que tu ne connais rien et moi je sais tout? Quelle approche je vais utiliser? Et c'est là justement que le travail du Saint-Esprit prend place en moi. Si, lorsque j'ai raison, j'ai une approche, disons, avec tact, j'approche mon prochain avec tact, Et amour. et amour, ça fait toute la différence que me présenter de manière orgueilleuse et imbue. Et aussi, je voulais juste ajouter, c'est l'humilité aussi. Exactement. Exactement. L'humilité, Ouais, et très c'est ce fort. qui brise nos églises aujourd'hui. Ouais. Il y a En fait, pas d'humilité. l'humilité n'existe pas vraiment. Bon, je ne parle pas des églises en Martinique parce qu'en Martinique, nous sommes bien, mais je parle des églises des autres mondes. Mais l'humilité, si nous sommes humbles, parce que le Saint-Esprit va nous révéler que tu as raison, tu as tort. Maintenant, là, si toi tu es humble, tu peux dire, bon, ou dire, je t'excuse. Et non, oui, je t'excuse. Et non, c'était rien. Tu vas pas m'écraser pour dire, ah, non. Mais comme tu es humble, tu as le Saint-Esprit qui t'anime. Et si on avait le Saint-Esprit qui nous animait et nous étions humbles, on aurait évité beaucoup de conflits. Bien qu'ils existent, mais on aurait évité beaucoup de conflits. Mais qu'en est-il si Harry est humble, tandis que toi, tu ne l'es pas? Par contre, ça, c'est pas le non. Et c'est là qu'on va voir le fruit de l'esprit. Dans cette situation-là. On va voir qui sont vraiment, c'est pourquoi le texte nous parle, vous tous qui avez été baptisés. Est-ce que quand quelqu'un est baptisé en Christ, normalement, il doit avoir une transformation. Peut-être ça va peut-être pas arriver dans un jour, ou bien dans un mois, mais on doit voir qu'il y a une transformation de jour en jour. Et si je vois que Harry est humble et l'autre personne n'est pas humble, excusez-moi de vous le dire, c'est qu'il y a un problème quelque part dans cette personne. Mais ce n'est pas à moi de juger cette personne. Ce qui est le plus important, c'est de chercher l'unité pour accomplir la mission. Mais ce que j'allais dire, l'humilité qui existe chez Harry, ça aura quand même des impacts sur toi. Amen. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et tout ce que vous avez dit est juste. Il est important que nous puissions être humbles. Humble, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est être au service de l'autre. Même si j'ai raison, même si, je dirais, tout me donne raison, je dois être quand même à l'écoute de l'autre pour savoir pourquoi, c'est-à-dire je me mets à son service, pourquoi il réagit comme ça. Et c'est ça l'humilité. C'est-à-dire, même si reconnaître que même si c'est moi qui ai raison, écouter l'autre pour chercher à comprendre pourquoi il pense comme ça et pourquoi il n'est pas d'accord
et l'amener par ma douceur à pouvoir être uni par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très, très important. Et le plus souvent, nous nous emportons. Et c'est là que nous devons vraiment un peu, des fois, nous brider, nous laisser diriger vraiment par le Saint-Esprit, puisque des fois, notre nature pécheresse veut prendre le dessus. Mais nous voulons contrôler les choses. Et c'est là qu'il est important de laisser le Saint-Esprit agir et d'avoir cette humilité. Et lorsqu'on regarde Jésus avec ses disciples, jusqu'à l'épisode de la chambre haute, chacun pensait à sa propre carrière vis-à-vis, c'est-à-dire personne ne voulait s'humilier vers l'autre. Et qui a fait le premier pas, c'est Jésus, lors de la scène, qui s'est humilié et a lavé les pieds des 12 disciples. Bien, des 12 disciples. Mais le problème qui se pose avec nous aujourd'hui, c'est que ah non, je ne vais pas, mais non, comme c'est moi qui ai raison, donc on va dire, bon, donc je vais dire, non, je ne veux pas voir Charles. Non, on va voir, mais non, il va dire que je suis faible, j'ai pas de caractère. Non. Et lorsqu'on commence à se poser ces questions-là, l'unité ne pourra jamais exister. Ok, donc, tu es en train de dire en d'autres termes que si, par exemple, j'ai raison, je ne dois pas forcément attendre une démarche de celui qui a tort. Non. Exactement. Mais c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Parce que si vous regardez bien encore le texte, vous tous qui avez été baptisés en Christ, nous sommes des disciples de Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'on a péché? Lorsque Adam et Ève ont péché? Est-ce qu'il est resté sur son trône pour dire que bon, ils vont venir? Non. Il est descendu, il est allé parler, chercher Adam et Ève. Et c'est ce que nous devons faire. Donc quand quelqu'un m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé, c'est vrai, c'est dur d'aller voir la personne parce que j'ai raison, mais il faut le faire parce que j'ai un objectif. Alors, mais ma question là, est-ce que l'humilité résout tous les problèmes au niveau des conflits? C'est une question pertinente. Répète-la. La question est-ce que l'humilité résout tous les problèmes au niveau des conflits de l'Église? Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, est-ce qu'on peut arriver à résoudre tous les problèmes à l'Église? Je ne crois pas. Ouais. Mais l'humilité, c'est l'élément le plus important pour résoudre les conflits à l'Église. Comme Marie vient de le dire tout à l'heure, je connais que j'ai tort. Regis connaît aussi qu'il a tort. Là, nous pouvons nous entendre. Parce que nous avons que nous avons tort. Et je sais que j'avais mal agi. Donc, voilà. Après, pour revenir à ta question, Charles, est-ce que l'humilité suffit? C'est bien ça? Pour résoudre tous les problèmes à l'Église. En réalité, la Bible nous le montre clairement que dans l'Église, qu'il y a l'ivraie et le bon grain. Ça veut dire que si, par exemple, Maquis vient avec toute son humilité et moi, je ne réponds pas à cette humilité, que moi, je suis un obstacle et je ne me remets pas en question, je ne me laisse pas toucher par l'Esprit Saint, je serai toujours un obstacle à l'unité de l'Église. Donc, des fois, est-ce que tout le monde, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout le monde se laisse toucher par l'Esprit Saint pour aller dans ce sens de l'unité? Ou pour revenir à la question, comment me comporter avec le frère qui ne va jamais, le frère ou la sœur qui ne va jamais dans le sens de l'unité, qui ne se remet jamais en question, qui ne demande jamais pardon aux autres? Donc, et c'est là qu'il est important, même si l'humilité c'est important, mais aussi que le Saint-Esprit va nous diriger afin de pouvoir placer des hommes remplis de sagesse au poste de responsabilité. Parce que imaginez-vous qu'on propose quelqu'un aux responsabilités de l'Église et qu'il n'ait pas cette humilité. Pensez-vous qu'il y aura unité au sein de l'Église? Mais c'est pourquoi avant chaque commission de nomination, il y a un moment de prière. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit peut nous inspirer qui il faut mettre où. Donc, c'est pas à moi de poser cette question-là parce que les gens ont prié.
le Saint-Esprit a agi. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'église dans laquelle que nous sommes aujourd'hui, c'est une église militante. Donc il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des gens, comme Harry vient de le dire, il y a le blé est livré. Donc, il y aura toujours des gens qui ne sont pas humbles à l'église. Maintenant, là, nous qui avons le Saint-Esprit, nous devons faire en sorte que les choses aillent comme il faut pour la gloire de Dieu. Exactement. J'aimerais rejoindre Luigi sur cela. Parce que j'ai parlé d'ivraie et de bon grain. Mais c'est à nous, justement, de ne pas se laisser distraire, perturber par l'ivraie, entre guillemets. Donc, c'est à nous de ne pas chercher à catégoriser les uns ou les autres, même si on voit les dysfonctionnements, mais à toujours garder une pensée positive sur l'Église de Dieu. Puisque, au final, le tri ne vient pas de nous. Le jugement non plus. Donc, c'est à nous de toujours rester dans une dynamique positive, toujours se laisser guider par le Saint-Esprit pour que, dans notre fête même, les choses aillent pour le mieux dans l'Église. Tout à fait. Et je me dis que si tout le monde dans l'Église avait cette pensée, alors on serait peut-être déjà au ciel. Je pense que l'un des éléments qui est vraiment à la base des conflits à l'Église, c'est que souvent, nous ne regardons pas Jésus. Nous regardons le frère, la sœur. Maintenant, si je sais, ben voilà, ce que je fais, c'est pour Dieu que je le fais. Je travaille pour Dieu, mais je n'aurai aucun problème. Je n'aurai aucun problème de venir sur cette table chaque jour pour discuter autour de la leçon. Mais si dans mon esprit, ben, je le fais pour plaire à Charles, à Widges et à Harry, tout ça, ben, je n'aurai pas la motivation qu'il faut. Non, mais lorsque je reprends le texte, nous allons lire le texte de Acte 6, et versets 3 et 4. Acte 6, et versets 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Là, on pourrait dire que pour préserver l'unité de l'Église, l'Esprit Saint a dirigé ces hommes-là à choisir des hommes remplis de qualité. Qu'est-ce qu'il est dit? Choisissez parmi vous cet homme de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il faut, au niveau de nos communautés, que nous puissions, comme ce texte, lorsque nous proposons, nous plaçons des hommes et des femmes à la tête de l'Église. Il faut placer des hommes, je dirais, qui sont largement appréciés, pas pour leur popularité, mais qui sont appréciés pour leur piété et appréciés pour leur impartialité. Et ça, c'est très important pour pouvoir créer l'unité au sein de l'Église. Parce que si on place des personnes qui font des préférences, pensez-vous que l'unité pourra régner dans l'Église? Si nous plaçons des responsables d'Église qui ne respectent pas les principes, je dirais, bibliques, quelle image envoie-t-il pour que l'Église soit unie? À aucun moment, l'Église ne peut être unie. Et c'est pour ça que c'est très important. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Nous sommes toujours... Mais nous devons mettre tout pour éviter le plus de conflits. Et lorsque nous respectons ce que dit la parole de Dieu, nous nous mettons en action. Mais aujourd'hui, il a remarqué que nous laissons les désirs de nos cœurs fonctionner dans le fonctionnement de l'Église. Je place Makis parce que j'aime bien Makis, ou peut-être parce que Makis m'a prêté de l'argent, je mets Makis... Est-ce qu'on veut dire? Ouais. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons placer des hommes responsables au comité d'église, des personnes remplies de piété et des personnes impartiales. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est très important de savoir qui
on a comme leader. Si on a un leader qui ne suit pas Christ, l'Église n'ira nulle part. Bon, est brûlée. Mais on doit avoir un leader, quelqu'un qui nous dirige vers Christ. Et si on n'a pas ce leader-là, nous sommes en souci, nous sommes en difficulté. C'est très important, et le texte l'a dit, qu'on passe des moments dans la prière avant de choisir quelqu'un, avant de faire le choix de quelqu'un pour nous diriger. Parce que la personne qui est en tête peut faire des choses extraordinaires, peut aider l'Église à progresser, mais aussi peut aider l'Église à regresser. Donc c'est très important pour que nos membres, nous aussi, nous puissions savoir que c'est très important qu'on puisse faire attention à celui ou celle qu'on met à la tête de nos institutions. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, mais on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas faire du parti pris en voulant choisir certaines personnes plus aptes à d'autres postes que d'autres? C'est-à-dire que c'est vrai, Marquis répond à tous les principes et moi-même, je ne réponds pas. Là, mais je vais te préférer parce que là, et est-ce que si je ne réponds pas aux principes demandés, est-ce qu'on va me mettre de côté ou est-ce qu'on va chercher à ce que je rentre dans le plan de Dieu? Alors, le problème ici, c'est que lorsque nous faisons ces choix, nous ne nous laissons pas guider par Dieu, par l'Esprit. C'est ça le problème. Oui, mais je comprends ce que tu dis, mais c'est moi je me sens exclu, puisque on va, ok, vous machin, mais je veux bien travailler, mais on ne veut pas me mettre parce que, bon, je veux faire mes affaires des fois et... Mais laisse-moi te dire, Charles. Tu sais qu'à l'église, c'est tout le monde qui peut prêcher. C'est pas tout le monde qui peut chanter. C'est pas tout le monde qui peut animer une leçon de l'école du sabbat. Alors nous avons chacun nos talents. Nous avons chacun, une chose que nous pouvons faire. Mais comment amener un membre, entre guillemets, têtu à prendre raison? Et c'est pourquoi il faut être animé de l'esprit en tant que membre d'église, en tant que membre du corps de Christ. Si tu sais très bien, parce que le texte parle bien, bon témoignage, qui soit plein d'esprit, d'Esprit Saint et de sagesse. Si vous savez très bien, je suis sûr, le Saint-Esprit va me révéler que tu fais pas partie de ces catégories, tu n'as pas ces choses chez toi, ou disent. Donc, on va pas te mettre là. Le Saint-Esprit va te révéler. Maintenant, là, si les membres d'église ou bien les dirigeants ne font pas appel à moi, je dois l'accepter. Parce que je sais, je suis pas sage, j'ai pas le Saint-Esprit pour diriger l'église. Pourquoi j'aurais un problème avec les frères, les sœurs qui m'ont pas choisi parce que j'ai pas... Non, normalement, je dois pas avoir aucun problème avec ça. Si je suis animé par l'Esprit Saint. Mais c'est dommage de voir aujourd'hui, parce que j'ai de l'argent, j'ai ceci, je suis là, je suis le fils de ceci, je suis le fils du président ou bien du pasteur, on doit me mettre là. Mais tu sais très bien, tu peux pas être là. C'est dommage de voir ça, mais on doit comprendre que c'est le Saint-Esprit qui dirige son église. Il place les gens là où il veut. Et c'est ça le problème aujourd'hui nous avons, où on a mis de côté le rôle du Saint-Esprit et nous faisons plus confiance à des hommes ou des femmes qualifiés, soit par leur diplôme, soit par leur étude, soit par la façon dont ils parlent. Et on se laisse moins diriger par le Saint-Esprit. Un tel parle bien, on va le mettre. Mais sa vie n'est pas conforme. Mais il parle bien. Ouais. Est-ce que je veux dire? Ouais. Et tout ça amène au fur et à mesure, je dirais, un manque de confiance des membres d'église et crée, je dirais, des conflits. Ouais. Et des fois, on réalise que on arrive dans un comité, un conflit, mais on sait que telle personne amène toujours un conflit, mais par gentillesse, tout ça, on accepte que ces personnes soient là.
Et puis après, on s'étonne, on a des conflits. Donc, Alors que si on respectait ce que la parole de Dieu, on aurait évité certains conflits. Je ne vais pas dire que les conflits vont être là, mais certains conflits vont être évités en respectant la parole de Dieu. Je sais que cette personne ne répond pas aux critères. Et en la mettant là, ça va créer des problèmes. Normalement, le Saint-Esprit me dit non. Mais je m'attends plus sur cette personne a fait des études, elle est bien diplômée, elle parle très bien, elle a tout. Mettons-la, elle va avancer. Mais si nous n'avançons pas avec l'aide du Saint-Esprit, nous n'allons pas arriver. Ça prouve que toi, tu n'as pas ta place là où tu es. Parce que si tu dis, OK, bon, comme lui, parce qu'il a un diplôme, il parle très bien, je dois le mettre là, c'est que tu n'as pas ta place là où tu es. Oui, non plus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui Tout à fait. Donc, il est important que pour faire face au conflit, il faut que nous puissions marcher dans l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose d'indispensable. Et comprendre que nous devons tout faire pour ne pas être des pierres d'achoppement. C'est-à-dire, être conscient, c'est pas dire que je suis transformé, mais être conscient, est-ce que ma façon de parler ne va pas heurter ma kiss? Il faut que j'accepte qu'il y a une transformation de ma manière de faire. Et discerner la vérité pour corriger quelqu'un. Mais tout ceci avec amour. Il est important que nous puissions comprendre que les conflits ont existé, j'ai commencé au ciel, existent et existeront. Mais ce qui fera la force de l'Église, c'est comment nous allons gérer ces conflits. Est-ce que ces conflits vont créer un schisme, c'est-à-dire que l'Église va être divisée, que certains vont partir, ou est-ce que l'amour, on va sentir cet amour, malgré ce conflit, mais nous avons un but et nous allons de l'avant. Soyons de véritables facilitateurs dans la gestion des conflits, toujours avec l'aide du Saint-Esprit, et nous verrons de véritables changements dans nos communautés. C'était votre émission Offre aux idées.